Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Crusader Kings 3 et nous allons cette fois faire un let's play. Là on ne découvre plus rien, on va faire un let's play normal et on va jouer le didacticiel, hein. Et une fois qu'on a joué le didacticiel, eh bien là j'ai tellement de factions que j'ai envie de jouer, que ce soit en mode dirigeant ou que ce soit avec le mode Road to Power, que je ne sais pas encore bien quoi choisir, hein. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel défi vous voulez que je fasse, hein, d'accord, hein, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait du bien et ça m'encourage dans ce que je fais. Et donc c'est avec plaisir que j'accéderai à vos demandes. Donc en attendant ça, nous allons jouer à Crusader Kings 3. Nous avons fait un let's play découverte avec le didacticiel. On va refaire le didacticiel, mais cette fois, l'objectif ce sera de créer le royaume d'Irlande. Et une fois qu'on a fait le royaume d'Irlande, moi personnellement, c'est pas un royaume qui me botte beaucoup. Donc je vais passer à une autre faction ou à un autre personnage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue l'Irlande jusqu'en 1453 à la fin du jeu ou si vous voulez voir autre chose. Voilà, donc en attendant, on va jouer le didacticiel, on va apprendre le jeu. Et on va apprendre à jouer le jeu et puis voilà. Donc, bienvenue de Crusader Kings 3. Démarrer le didacticiel. Voilà. On va utiliser WASD pour déplacer sur la carte. Et on peut déplacer le curseur sur le bord de l'écran. En appuyant sur la touche Home, vous accédez à la capitale du pays. Moi personnellement, je préfère utiliser donc la touche Home. Alors, pour effectuer un zoom avance ou en arrière, utilisez la molette de défilement. Voilà. Donc là c'est zoom. Donc là c'est molette pour zoomer. La partie elle va durer 3/4 d'heure, 1 heure, hein. Parce qu'il y a tellement de choses à faire et il est tellement prenant le jeu que je risque comme pour les découvertes, je fais 2 heures et je m'en rends pas compte que ça s'arrête. Donc du coup j'oublie de vous dire au revoir, hein. Donc je suis désolé pour ça, hein, d'avance. Mais là je vais faire 3/4 d'heure, 1 heure, hein. C'est la moyenne de la durée des let's play de Dark Bichon. Donc là on joue le petit roi Murchad de Munster. Voilà. Le personnage est dirigeant d'un pays. Donc il faut cliquer sur le personnage.
Donc là, c'est ici que vous vous verrez, ainsi que votre famille la plus proche. Pour le moment, vous n'êtes pas marié. Pourquoi ne pas y remédier? Suivant. Donc là, il y a le conjoint. Il faut avoir un époux qui m'aidera à gouverner mon pays et assurer l'avenir de ma dynastie. Et il y aura l'héritier qui héritera du pays au décès. On va se marier. Et là, il y a pertinence. Là, c'est marrant parce que trié par pertinence, gain de prestige, puissance d'alliance, pertinence, disponible pour l'éducation, opinion vers vous. Il y a plein de... 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 Comment ça s'appelle? D'options. Il y a plein de filtres, si vous voulez, que je peux sélectionner en fonction des situations. Pour trouver mon époux idéal. Par exemple, là pour mon let's play découvert sur Crusader Wars qui ne marche pas, eh bien j'ai été en mauvaise posture dans mes guerres et j'ai trié par puissance d'alliance pour qu'on puisse voler à mon secours et que je puisse sauver le royaume de Bohème que je venais de créer. Donc je vous invite à voir mon let's play découvert sur Crusader Wars. Là pour le moment vous êtes sur Crusader Kings 3 parce que le mode Crusader Wars ne marche pas. Pourtant j'ai Attila Total War, j'ai les DLC nécessaires, j'ai bien les deux épées qui s'entrecroisent. Quand je clique dessus, il n'y a rien qui se passe, je comprends pas pourquoi. Ça m'énerve, je vais laisser tomber. Donc là on va faire un... Je vais voir là... Je vais prendre la première venue. Voilà. Et là, c'est fait. Suivant. Là, on peut voir les traits du personnage. Il est tempéré, sociable et impatient. Donc là, tempéré, sociable, impatient. Il est négociateur charismatique, patriarche et expert en terrain difficile. Il faut voir les traits du personnage. Suivant. Les personnages ont des aptitudes. Donc ça, ce sont les aptitudes. Donc là, il y a la diplôme, martialité, intendance, intrigue, érudition et prouesse. Voilà. Donc il faut voir les aptitudes, ou ça s'appelle les compétences. Mais à un moment donné, on peut donner des compétences à l'enfant dès qu'il naît. Hein. J'avais vu ça là dans les games des autres joueurs. Et là, votre domaine. Examinons maintenant votre domaine. Il comprend toutes les terres que vous possédez. Donc on a le petit royaume de Munster est composé du comté de Thomond et du comté d'Ennis. Donc en gros, voilà. C'est ça mon domaine. Mon pays, si vous voulez. Vos armoiries. Donc là, les armoiries du petit royaume de Munster qui représentent votre pays à divers endroits. Donc là, donc en gros, voilà. En gros, il faut voir les armoiries et cliquer dessus pour voir la capitale. Parce que là, la touche Home, je vois pas à quoi ça correspond sur mon clavier. Voilà. Et là aussi, du royaume de Munster. Et il y a aussi ça.
Ouais, on peut aussi cliquer dessus pour voir de quoi il est composé. Vous voyez la petite couronne au-dessus de vos armoiries, oui. Elle représente le niveau. Au fur et à mesure que le niveau augmente, la couronne qui surmonte les armoiries sera de plus en plus luxueuse. Ah ouais. En gros, là, c'est une couronne d'argent, et si je réussis, il y aura une couronne d'or, c'est ça le délire. Ouais, bon, d'accord. Ok. Hein, par exemple, si on clique aussi... Si on clique aussi à gauche dans la fenêtre personnage, là on voit de quoi il est composé. Voilà. Suivant. On possède 3 titres qui associent un territoire sur la carte. Le titre principal est le plus important et le plus à gauche. C'est-à-dire on est petit royaume de Munster. Il détermine le nom de votre pays. Vous connaissez les titres Thomond et Ennis. Donc le titre principal et le plus important est à gauche. Attendez, retour. Voilà. En survolant les titres de votre personnage, vous verrez le territoire qui représente sur la carte. Voilà. Mes 3 pays qui sont là. Suivant. Dans cette section, il y a des personnages avec lesquels on a un lien. Il y a la famille, les courtisans et les vassaux. Voilà, il y a famille, relations, courtisans et sujets. Suivant. Jetant un coup d'œil à la barre située à droite de l'écran. Il y a plusieurs boutons. On a votre pays. Donc là, donc barre à droite. Il y a voilà. Ensuite, ça c'est quoi ça? Il y a le feuillet domaine, comté et propriété. Ouais, il y a il y a comme une espèce de marque-page domaine. Voilà. Et là, oui, alors
Là, il y a des titres, il y a des comtés, il y a des vassaux. C'est quoi ça? Hein. On croirait des marque-pages quand on voit ça. Il y a les marque-pages sujets. Donc là, ce sont des vassaux. En tant que seigneur libre d'un vassal, vous recevez des impôts en or et des levées en hommes. Pour le moment, là, d'après ce que je vois, je n'ai juste qu'un vassal. D'après ce que je comprends. Mais en principe, là, mes vassaux, ils doivent me donner du pognon, ils doivent me donner des âmes en cas de guerre. Hein. C'est bien ce que j'ai pensé. Domaine et pays. Le domaine, c'est la terre. Le domaine, c'est la terre qu'on possède personnellement. Et le pays, c'est toutes les terres détenues par les vassaux. Faut pas confondre. Et le pays, c'est terre des vassaux. Donc il faut s'assurer de la loyauté des vassaux pour ne pas perdre bêtement du territoire. C'est ça en gros la limite du domaine vous décourage fortement de détenir la limite de votre domaine, vous décourage fortement de détenir un nombre illimité de terres vous-même, ce qui signifie que vous devrez compter sur des vassaux pour continuer à étendre vos frontières. Ça c'est intéressant ça. D'accord. Ensuite, il y a le conseil. Il y a le conseil. Donc le conseil, c'est une espèce de dos de chaise. Hmm. Là, j'ai bouton chef. Donc le conseil, c'est 6 conseillers dans votre conjoint qui servent à collecter les impôts, rechercher des secrets par le biais des tâches de conseiller. À un moment donné, j'avais fait une game là, je me souviens, ouais, avec, par exemple, dans mon gameplay avec la bohème, eh bien, je voulais chercher des renseignements sur mon prince évêque. J'arrivais pas à ordonner à mon maître espion de chercher des secrets sur mon évêque pour que je puisse le faire chanter, parce que 312 écus pour le corrompre, en plus ça n'a servi à rien, hein, je pouvais pas le faire quoi. Hein, je pouvais pas chercher des secrets pour le faire chanter. Et ça m'énerve. Donc voilà le conseil. Essayons d'utiliser une tâche de conseiller. Donc là c'est très important pour avoir un autre comté dans le pays. Parce que là, pour le moment, dans ma game avec la bohème, eh bien, comment ça s'appelle là, les revendications étaient automatiques, mais peut-être que dans mes gameplays futurs, ça ne sera pas évident. Donc, faut que je note ça.
dans le pays, il faut une revendication. Et il faut appeler le prêtre pour en faire une. Tac. Ensuite, je dois cliquer dessus. Oui. Comment on fait pour... Ça, c'est fabriquer une revendication comptable. Voilà, en fait, j'en ai pas besoin. Il faut que juste sur la gauche, il y a un onglet fabriquer une revendication comptable. Voilà. Et cliquez sur l'endroit de la carte pour assigner une tâche. J'ai fait un clic droit pour annuler. Donc, à mon avis, voilà. Ensuite, on a la carte et il faut cliquer sur le comté à acquérir. Voilà. Bon travail, votre conseiller s'occupe de vous obtenir une revendication. Et il faut regarder la barre en haut à droite de l'écran. Ah. Là, il y a l'or. L'or, c'est le pognon. Le prestige, c'est la renommée. Ensuite, il y a la piété. Par exemple, si je veux créer une autre religion, il faut que j'ai un max de piété pour ça. Et ensuite, il y a la renommée. Par exemple, si je suis dans le DLC Road to Power et que je suis un mercenaire de grande renommée, je peux avoir je peux avoir une petite compagnie de 100 hommes. Ou par exemple, si je fais une gameplay de hors-la-loi, je ne peux pas être plus de 5, mais je peux avoir une grande renommée, par exemple. Après, il y a le nombre de soldats. Mais ce qui est bête, c'est que je ne peux pas dépasser un certain nombre de soldats. Et ça, c'est quoi ça? Il y a le domaine propriété. Voilà. Il y a l'or. Il y a le prestige, c'est l'influence sociale et politique. Voilà. La renommée, c'est l'influence de la dynastie. Et c'est quoi ça? Ah, et après, il y a le temps. Donc dans le coin inférieur droit, il y a le temps. Bonne chance. Là, il y a le didacticiel rapide. Alt. Là, on a déterminé didacticiel rapide. Vous avez la maison Brian. Vous avez libre de faire ce que vous voulez. Gardez un œil sur les conseils personnalisés qui apparaissent en haut de l'écran. Donc, le point d'interrogation, ce sont les conseils personnalisés. J'espère qu'il y en aura beaucoup.
Et l'objectif, c'est être roi d'Irlande. Pas de mode de vie choisi. De toute façon, moi je pense qu'on va faire la martialité. Hein. On va s'apesantir sur la martialité, je pense. Là, je pense que si je veux conquérir l'Irlande, je vais, il faut que j'aille de la stratégie, je pense. Hein. Je pense que c'est ça. Stratégie autorité ou chevalerie. Martialité expérience, martialité redoutabilité contrôle, prouesse attirance avantage, martialité. Je vais faire autorité. Je vais être un roi autoritaire, ce qui est normal. Héritier non marié, c'est qui lui? Ah, j'ai déjà un fils, je savais pas. Bon. Ah oui. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... Ceci dit, là elle a plus 3. Là elle a plus 3. Alors. Événement inquiétant à Ennis. Monseigneur, vous avez le Earl Diatmet tente de fabriquer une revendication sur vos terres. Il ne se prépare à la guerre. C'est qui l'Earl Diatmet? Oh, ben il va falloir que je le conquière. Je vais parler à l'Earl Diatmet. Un petit don au trésor de guerre s'impose, je ne crains pas les ivrognes. Alors là, je vais tenter de... Donc là, si je prends cette option, vous tenterez de vous lier d'amitié avec le Earl Diatmet, qui pourrait vous faire un ami, éviter une guerre. Non, il faut faire le royaume d'Irlande. Le petit don de trésor de guerre s'impose. Cette option vous permet d'essayer de convaincre le petit roi Ed de vous aider financièrement. Si on persuade, de l'or supplémentaire peut permettre d'éviter de gagner une guerre. Donc il y a un défi en diplomatie contre le petit roi Ed. Et on a 85% de le convaincre. On a 75 écus. Et Earl Diatmet va avoir une revendication fragile. Et je ne crains pas les ivrognes. Vous n'avez pas peur d'une potentielle guerre menée par Diatmet. Ça nous permet de gagner un peu de prestige. Et on a 150 de prestige. Là, on va... c'est qui le petit roi Ed? Ouais, c'est... Bon, de toute façon, on va dire je ne crains pas les ivrognes. Donc là, nous... Ah, une galloise. Elle est là. Vindicative, diplomatie -2, gourmand et érudition, alors que elle, intendance, diplo, intrigue. Par contre, c'est... Ah voilà, par contre, envers vous, bah à la limite... Et elle, l'opinion, elle est plus 3, mais de toute façon, c'est mon fils qui est... Hein.
Ah, ça m'énerve. Donc là, ça c'est mon fils. Bien. Ça c'est mon fils. Trouver un conjoint. On va prendre... Voilà, merci. C'est la galloise, hein. Oui, c'est bon, elle est galloise. Et j'envoie la proposition. C'est bon. Parfait. Voilà, j'ai marié mon fils à une galloise. Là, cette fois, on n'est plus en découverte, on est en machin normal. Demande à ma vie, veulent se marier. Et là, négocier une alliance. Ah oui, là, il faut faire une alliance avec notre neveu. C'est très important pour la guerre qui est à venir. Et on va envoyer la proposition. Là, c'est mon frère qui va épouser une galloise. Ah, parfait. Il accepte mon aide. Comment ça, ils ne peuvent pas se marier? Je comprends pas. Pourquoi ils ne peuvent pas se marier? M'énerve. Et le frère peut se marier. Normande anglo-saxonne, galloise. On a déjà le frère Lorcan. Anglo-saxonne. Anglo-saxonne. Voilà, Lorcan et ma fille seront unis par le mariage. Excellent. C'est ce qu'on veut. En tant qu'Irlandais, je dois vomir les anglo-saxons. Donc si on peut... Cochon-bar. Ah, maladie, je suis malade. Faites venir un médecin immédiatement. Pneumonie. Faites venir un médecin. Ah, là je ne suis plus malade. Bon. Par contre j'ai la pneumonie. Bon, alors... Non! Comment ça je suis au seuil de la mort? Que... Ah, maladie, médecin de la cour. Mes domestiques. Ah, compétence est excellente. Kailt est excellente. Voilà. Là, en principe, je ne... Pneumonie. Moshona, la compétence est excellente. Hop. Donc, maintenant, vous pouvez vassaliser le traitement. Ne faites pas plus que ce qui est nécessaire. Il est trop tard pour l'imprudence. Non, faites pas plus que ce qui est nécessaire. Et Moshona a réussi à me guérir. Et là, la pneumonie, le traitement. Ne faites pas plus que ce qui est nécessaire. Et je suis guéri de la pneumonie. Voilà, et là, l'heure de Mutag machin, je peux le vassaliser, donc on va... Et maintenant, il faut que je vois Cochon-bar. Cochon-bar, saxonne, basque, galicienne, ouest-léonaise. Voilà, et il accepte, c'est bien. Française, ouest-léonaise. Ceci dit, avec la ouest-léonaise, galicienne, castillane, il n'y a pas tellement de trucs très intéressants là-dedans. Et si je fais puissance d'alliance, ça fait franconienne. La maison de Bachaumont. Bof. Norvégienne. Non, je vais... Pour le moment, je vais faire par pertinence saxonne, basque, galicienne.
On va faire Alice de Normandie. Et on va envoyer la proposition. Ensuite, lui il veut un machin à la cour. Accorder un poste de la cour. Où il est grand écuyer. Ben on va faire grand écuyer. Voilà. Et on a 5 chevaliers sur 5. Donc lui, il voulait me déclarer la guerre, c'est ça? Utiliser un casus belli pour déclarer la guerre. Je vais déjà enregistrer ça. Sauvegarder la partie. Petit roi Murchad de Münster, On est le 11 mars 1067. Et guerre contre Leinster. Et on reprend. Bien, maintenant, on va... Tac. J'ai pas à voir la tête de mon personnage, je suis... On va déclarer la guerre. Vassalisation forcée du Tiatmat. Tout levé. On continue. Ah oui, il faut appeler les alliés. Ah oui, 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 oui. Je me prends pour Julien Lepers. Une démonstration de gouvernance. Mon fils et héritier Brian s'immisce aux réunions au conseil. Il s'intéresse en commandement. Des méthodes de communication. Où nous devrions saluer quelques recrues. Les méthodes de communication. J'ai mode de vie martial. Et mon fils a 20 d'opinion vers moi. 50 points d'expérience du mode vidéo et la propriété Tomonde. Obtient un chef résulté. On va faire communication. Là par exemple. Et là j'ai pas les options. Et là on fait de la pollueur celtique à toute vitesse. Pneumonie, ma force revient, il est temps de conquérir le monde. Là je fais à toute vitesse pour que je puisse me dépêcher d'avoir le goûter. C'est quoi ça? Clémence pour les mercenaires. Ah, l'animation... Ah, ma chope est arrachée de main par un mercenaire. Je paierai
Alors, je paierai... Je paye 75 et j'obtiens générosité envers les mercenaires. C'est quoi ça? Coup de mercenaires. Ah oui, j'en ai besoin des mercenaires. Le Earl Diatmet se prépare à la guerre. Diatmet se soumettra à moi. Vous commencez avec une guerre avec le Diatmet. Il doit y avoir un autre moyen. Il y a 55% qu'on a une œuvre mutuelle. Il doit être un autre moyen. On a une trêve mutuelle. Donc pour le moment... Voilà. On appuie les exigences. Et victoire. Il y a victoire. Vous pouvez vassaliser le Earl machin. On propose la vassalité. Alors le Earl Diarmet. On va... Ah oui, il veut quoi lui? Il veut un poste au conseil. Ah oui, il faut que je fasse gaffe là. Là, il va être bouffon de la cour. Donc Diarmet et bouffon de la cour, parfait. Voilà. Voilà. Et voilà mon... Et là, je vais enregistrer et je vais faire prise de Leinster, enfin conquête de Leinster. On est le 24 janvier 1068. Alors oui, enfin l'Irlande ne me botte pas tant que ça, en vrai. Mais enfin je sais pas, j'hésite à amener l'Irlande jusqu'en 1453. Je sais pas, j'hésite. Hein. Moi personnellement, euh, moi personnellement, voilà, appel à la guerre. Honorer notre alliance et la revendication gwynédienne sur la principauté de Debart. Ouais, j'accepte. La revendication gwynédienne. Donc là, ah bah non, il faut que je fasse play, sinon ça va pas marcher. Parce que là, moi je dis si... il y a une question que je me pose. Si je participe à la revendication gwynédienne, est-ce que je peux par exemple conquérir Durbart et me
et partager le Gwynedd ou pas? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'île d'Irlande. C'est uniquement l'île d'Irlande qui m'intéresse. C'est ça la question que je me pose. Soit j'interviens, soit j'interviens et soit j'interviens. Ouais, mais moi je sais pas, je vois pas. Ah, fabriquer une nouvelle revendication comptable. Mais pourquoi il... Un peu assez stratégique. Ah oui. Et là, pour faire un... Là, il faut faire une réponse de Normand. Il y a une impasse stratégique. Il y en a qui dit faut charger. Il y en a d'autres qui dit il faut observer et réagir adéquatement. Les commandants agissent comme bon leur semble. Parce que à mon avis, là, je crois avoir lu vaguement que plus on remporte des victoires, et oui, c'est bon. Oh oh. Tiens, je vais demander... Revendication, non. Je vais... On va demander une paix blanche, ah bon. Échange d'otages. Non, j'ai personne là qui est fait prisonnier. Pied-taille, doublage faux. Pied-taille en armure. Ah, j'ai pas d'argent. Hmm.
pouvez déclarer des guerres. Alors il y a un truc aussi que je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. Ah oui. « 1056, 1300. On n'est pas assez. Est-ce que... Revendication guinéenne, et ça c'est qui ça? Ah, c'est l'armée ennemie. Ça c'est quoi ça? Armée alliée. Et ça c'est l'armée ennemie. Ouais, d'accord. Je comprends pas pourquoi. Là on est notre armée, votre armée à vous, là c'est armée alliée. Et là c'est armée ennemie. Fabriquer une revendication comptable, oui, et... Voilà, retour. Et là, est-ce que je peux... un moment de... Ah, un traître à la cour. Ah, complot échoué. Qui a osé? Ah, le Earl machin, par Satan n'avait pas honte. Garde. Là c'est une armée alliée. Ça c'est quoi ça? C'est qui lui? Armée neutre, ouais. 1200, 1200, bon. C'est bien mignon, j'ai mis 717 ennemis, j'aimerais bien que ça... C'est qui ça? Armée alliée, d'accord. Ça c'est mon armée à moi. Ça c'est qui ça? Principauté de Gwynedd, 1346 contre 1701. Ah, un complot à la cour. Il y a quelqu'un qui complote contre ma belle-sœur Alice. Nous devons arrêter les coupables. Ah, et nous avons déjà 50 minutes de jeu. Donc là, nous allons nous arrêter... Ouais, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Crusader Kings 3 didacticiel. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.